Eh bien, bonjour, ça fait 2 semaines, ou plutôt 3 semaines pratiquement, que j'ai pas posté sur YouTube, tout simplement, expliqué par le fait que j'étais sur d'autres projets. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes au courant déjà que j'aspire à écrire un livre depuis plusieurs années. On va être honnête, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que j'allais écrire des livres. L'un de ces objectifs est déjà réalisé. J'ai écrit mon premier livre qui est 31 jours. Il est composé de pages comme celle-ci avec des exercices, des conseils, etc., etc. Et je le trouve absolument magnifique. C'est pour ça que j'ai disparu. Alors pour fêter la sortie de mon livre, je vais répondre à énormément de questions qu'on m'a déjà posées et surtout t'expliquer comment est-ce que j'ai eu l'idée, comment est-ce que j'ai fait pour lancer mon premier business, quels sont mes projets, mes objectifs et quelle est ma vision pour que tout le monde comprenne comment est-ce qu'à 21 ans, j'en suis là où je suis et que je puisse, comme d'habitude, fournir un maximum de valeur. Donc on est parti. Premièrement, cette vidéo sort le jour où je vais faire l'avant-première de mon livre, donc si tu n'es pas inscrit ou inscrite à ma newsletter, je t'invite à le faire parce que seuls ceux qui sont inscrits à la newsletter recevront un mot de passe d'accès pour pouvoir accéder au site internet et ainsi pouvoir acheter le livre. Pour les autres, il faudra attendre dimanche prochain, qui est le jour de l'ouverture officielle de mon site internet. Donc techniquement, dans à peu près 2h30, je recevrai mes premières ventes par rapport à un business physique qui est littéralement le début d'une très très grande vision, d'un très très grand. Parce que les amis, vous n'êtes pas prêts pour ce que je prépare. Donc on commence par mon parcours. Qui je suis, quel âge j'ai, dans quel contexte est-ce que j'ai grandi, etc., etc. Puis j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc avec ma mère, qui s'occupait de mes frères et sœurs, donc on est 4 et je suis la plus petite. Actuellement j'ai 21 ans, j'habite en région parisienne, je travaille, je suis en cours et je suis sur les réseaux sociaux, en plus de maintenant être officiellement entrepreneuse. À l'époque, j'étais une personne assez renfermée qui essayait de se fondre dans la masse, bien que je sentais que j'avais des aspirations qui étaient quand même assez différentes de mes camarades. On est tous différents. Moi, j'ai toujours su que je voulais être sur les réseaux sociaux, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneuse, j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi, créer des choses et partager de la valeur. Donc mon parcours, on va dire scolaire, c'est de bonnes notes à l'école. Au lycée, j'ai fait une spé qu'on pourrait qualifier de L, donc j'ai fait humanité, littérature, philosophie. J'ai fait spé anglais, même si je comprenais pas l'anglais, mais je comprenais mieux que les autres, donc au final ça passait. Et j'avais fait AG-GSP. En terminale, j'ai arrêté AG-GSP, je me suis concentrée sur l'anglais et sur la philosophie. J'ai eu mon bac avec mention, je suis partie en fac de droit, j'ai fait 2 ans à la fac. Ensuite, du coup, j'ai commencé des études de comptabilité qui sont celles de cette année. Entre-temps, il y a eu 1 an où je suis quand même partie à l'étranger parce que j'avais besoin de partir, ce qui a fait que je suis devenue bilingue et que j'ai rencontré des gens, je suis partie en voyage. Vraiment, je suis partie un petit peu partout, enfin, dans plusieurs pays. Ça m'a ouvert l'esprit, je me suis rendu compte que tu peux être un barbeur et gagner des millions par an, en tout cas à Atlanta, parce que du coup j'ai rencontré des gens qui venaient de pays différents, même si c'était des pays francophones, bon la plupart c'était des pays anglophones, donc des gens des États-Unis, des gens d'Angleterre, des gens d'Australie, et c'est là où j'ai compris qu'en fait toutes les aspirations que j'avais, c'était des aspirations qui pouvaient devenir réalité et que j'étais simplement dans un environnement qui n'était pas adapté au type de personne que je suis, particulièrement en France. Je ne crache pas sur la France, mais c'est vrai qu'en France, l'entrepreneuriat c'est pas forcément mis en valeur. Là où par exemple aux États-Unis et en Australie, ça va être vraiment dans la culture. En France, on n'est pas trop sur ça, donc forcément que quand t'as l'état d'esprit d'une personne qui a envie de créer par elle-même et que tu dois faire face à l'administration française, face aux gens qui vont essayer de te décourager parce que c'est comme ça, c'est la mentalité, c'est compliqué, mais quand je suis partie à l'étranger, j'ai compris qu'en fait, j'étais seulement au mauvais endroit. Alors évidemment, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était pas facile, j'ai dû faire face aux moqueries des gens, aux doutes des uns, aux critiques des autres. Quand j'ai dit que je voulais écrire un livre, je n'en parle même pas. Franchement, les gens aujourd'hui me soutiennent parce que bah évidemment le livre est écrit, ils voient que c'est stylé, le Instagram est super propre parce que je m'investis dessus, ils voient que tu commences à gagner des abonnés, donc ils commencent à avoir un minimum de respect pour toi. C'est vrai qu'au début c'est plutôt des remarques comme t'as 19 ans, tu vas écrire sur quoi? Si être un auteur c'était aussi simple, tout le monde le serait. Remarques typiques qu'on peut recevoir de gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Évidemment, j'ai eu des galères, j'ai eu des doutes au cours de ces dernières années où j'ai construit littéralement une plateforme avec des gens, une communauté, ce qui est quand même assez fou et c'est ce qui m'a donné la confiance aussi d'écrire ce livre, ce carnet qui n'est d'ailleurs que le début. De toute façon, si tu restes dans l'aventure, tu sauras, tu verras. Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? Simplement, un jour j'en ai eu ras-le-bol. Le seul moment où tu changes et où tu commences à faire les choses auxquelles t'as toujours pensé, c'est le moment
où tu en as marre de la vie dans laquelle tu es actuellement. Non pas parce que forcément t'es très triste ou très en colère, mais simplement parce que tu te dis que tu n'es pas aligné avec ta vie actuelle. Et il y a un moment où moi je me suis dit, ok, Cyrine, là ça va pas du tout, je suis triste tous les jours. Pourquoi? Parce que je me sens frustrée. Et pourquoi est-ce que je suis frustrée? Parce que la vie dans laquelle je suis actuellement n'est pas celle qui est à mon image, ce n'est pas ma vie à moi. Alors comment est-ce que je fais pour changer ça? Étape 1, moi j'ai vite compris, avoir de l'argent. Même si les gens vont te dire que l'argent ça fait pas tout, l'argent ça te donne la liberté. C'est pas moi qui ai écrit les règles. Si je pouvais avoir ma liberté sans argent, je sauterais au plafond, enfin je serais la première heureuse. Mais dans ce monde-là, dans ce monde de capitaliste, il faut être respecté par le statut et l'argent ça te donne un statut, en tout cas jusqu'à un certain. Ensuite, c'est évidemment la réputation qui va faire le reste. Mais bon, ça c'est une autre vidéo, c'est un peu du personal branding. Et être sur les réseaux sociaux, c'est aussi un avantage si tu sais gérer ton image justement pour qu'on te respecte. Donc ce qui m'a poussé à me lancer, c'est le ras-le-bol. Et puis au fur et à mesure du temps, quand tu commences à te détacher du regard des gens, en te rendant compte que finalement, il y a des personnes qui te critiquent positivement, qui t'observent, qui observent ce que tu fais. Et au fur et à mesure, tu vas avoir des opportunités. Et c'est ces opportunités qui vont aussi te donner confiance parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, les gens me trouvaient gênante. Et puis quand j'ai commencé à faire des collaborations avec des grosses marques, les gens me trouvaient beaucoup moins gênante et m'envoyaient des messages, enfin pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai reçu un message d'une personne qui me critiquait, je me rappelle il y a 2 ans, où elle me disait qu'elle était super fière de moi pour mon parcours. Voilà. Donc ce qui m'a poussée à me lancer, c'est vraiment le fait de m'être dit que tout ce qui me retenait c'était l'argent et que j'étais smart. Je pouvais en faire. Donc moi, faut savoir que j'ai commencé à travailler à 13 ans, j'ai fait du babysitting, j'ai enchaîné des boulots au black dans des parcs d'attractions, j'ai fait mon maximum. Quand j'ai été majeure, j'ai commencé à avoir des tafs du coup déclarés et depuis, même à côté des études, je travaille parce que l'argent appelle l'argent et que pour lancer des projets, certes ça prend du temps, ça fatigue, il faut des sous. Comment est-ce que j'ai écrit mon livre? On commence avec l'écriture. Combien de temps est-ce que ça m'a pris? Comment est-ce que je me suis organisée? Et d'où est-ce que venaient toutes ces idées? Je vais commencer par les idées parce que c'est le plus simple et souvent les gens bloquent sur ça. C'est très simple. Ça fait 3 ans que je consomme des contenus de développement personnel, même si j'aime pas du tout le terme. En soi, chaque expérience et chaque contenu auquel t'es exposé, c'est du développement de la personne. Tu développes ta personne, que ce soit positif ou négatif. Je dirais que mes idées viennent tout simplement du fait, premièrement, que je suis créative. Je suis une personne créative. Depuis que je suis petite, j'écris, je crée, même si j'étais pas sur les réseaux sociaux. Et même si je ne montrais pas publiquement les choses et qu'on ne me connaissait pas, j'ai toujours créé, que ce soit dans mon esprit, physiquement, dans des livres. J'ai toujours fait ce genre de choses. Donc, le moment venu, le moment où je devais écrire le livre, tout ce qu'il me fallait, c'est la capacité à me concentrer. Heureusement, étant donné que je sais pourquoi est-ce que j'écris ce livre, ces livres, pourquoi est-ce que j'ai créé cette marque, je n'ai pas eu, enfin si j'ai eu du mal un peu parce que voilà, faut vraiment se concentrer pour écrire un livre, mais j'ai pas eu plus de mal que ça à trouver des idées parce que c'est quelque chose qui est naturel. Comme un footballeur, ça va être normal pour lui d'aller s'entraîner et de donner son maximum sur le terrain, alors qu'une autre personne ne va pas pouvoir mettre la même intensité dans l'entraînement. Si tu n'as pas d'idée, je pense que te questionner sur le sujet de ton livre est une bonne chose à faire pour essayer de comprendre ce qui fait que tu n'en es pas. Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Parce que si tu n'as pas d'idée du tout, c'est que le sujet ne t'intéresse pas et que la motivation est derrière autre chose. Or, écrire un livre, c'est très créatif comme processus. Donc ça va être compliqué. Ensuite, comment je me suis organisée? C'est très simple. À ce moment-là, j'avais pas encore mon taf, ce qui veut dire que j'avais quand même du temps libre, même s'il y avait l'école à côté. J'avais plusieurs jours dans la semaine de libre. Je me réveillais le matin, je me mettais devant mon ordinateur et jusqu'au soir, je restais devant l'ordi et j'écrivais tout ce que je pouvais écrire. Je me posais des questions, je me mettais dans des états de flow et c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Donc je pense que j'ai mis 2-3 semaines à vraiment bien l'écrire, mais j'ai passé des journées de 10-12 heures dessus, ce qui était vachement long, mais encore une fois, quand c'est quelque chose qui t'intéresse, ça passe. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait la mise en page? Très très simple, j'ai utilisé Canva. Voilà, Canva, si vous voulez sponsoriser mes vidéos, franchement, ne vous gênez pas. Pour le site, comment est-ce que j'ai fait pour créer mon site internet? J'ai utilisé Shopify, pareil, Shopify, si vous voulez me sponsoriser, il n'y a absolument aucun souci, c'est avec plaisir. Tu peux retrouver énormément de tutoriels sur YouTube. Personnellement, j'ai utilisé des IA pour m'aider à comprendre comment est-ce que je pouvais step by step créer le site. Donc évidemment, c'est un site qui n'est pas le site final, d'accord? Moi, je ne m'y connais pas trop en ça. La dernière fois que j'ai créé un site sur Shopify, j'avais 13 ou 14 ans. Il faut que je m'améliore, mais franchement en 5 jours là je trouve que j'ai fait un travail qui est plutôt bon. Évidemment je le mettrai à jour un petit peu plus tard, mais étape 1, faire un site potable, laisser les gens acheter, développer le business et ensuite revenir sur la mise en page. Et la dernière chose qui est très importante, déclarez-vous en tant qu'auto-entrepreneur parce que c'est la loi. Maintenant, ce que j'ai appris, la première étape, c'est le fait d'arrêter
de vouloir être prêt. Parce que la vérité, c'est qu'on n'est jamais réellement prêt. Tu ne seras jamais prête à te poser et à écrire ton livre sur lequel tu bloques depuis 2 ans. Tu ne seras jamais prête. Le seul moment où tu seras prête, c'est le moment où tu te mettras devant l'ordinateur. Si tu veux lancer une marque de vêtements, une marque de bijoux, si tu veux lancer une chaîne YouTube, si tu veux lancer un café, un restaurant, c'est exactement la même chose. En général, ce qui bloque les gens, c'est le risque et la réflexion qu'il y a derrière le fait de passer d'une idée à la réalité. Parce que, par exemple, pour écrire un carnet, il faut se poser la question, mais où est-ce que je vais l'écrire? Sur quoi? Exemple sur Canva. Ouais, mais sur Canva, comment est-ce que je fais pour faire des designs? Tu te poses et tu dois réfléchir à quel design faire, mais ça veut dire que tu démarres tout de A à Z. Et t'es solo dans tout ça parce qu'il y a personne qui va t'expliquer. Alors, on a quand même vachement de chance de nos jours parce que on a YouTube, on a des gens qui prennent de leur temps pour faire des tutoriels et t'expliquer comment t'y prendre. Donc c'est bien plus simple, mais tu ne seras jamais vraiment prêt. Ce que tu dois identifier, c'est pourquoi est-ce que tu t'empêches de faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui réellement t'empêche de passer à l'action? Ce n'est pas le fait que tu n'es pas prêt ou prête, c'est simplement le fait que tu n'as pas encore identifié les étapes précises à suivre pour te lancer, c'est tout. Ce que j'aurais fait différemment dès le début, c'est justement me lancer plus tôt. Très honnêtement, j'aurais pu me lancer le jour où j'ai commencé YouTube. J'aurais pu commencer à écrire mon livre le jour où j'ai commencé YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver l'excuse de l'argent, mais un livre ou un business en soi, c'est pas quelque chose qui va te coûter énormément d'argent, à moins que ce soit le fait de louer un local et de faire des travaux. Si ce n'est pas ce genre de choses et que c'est juste des business qui sont en ligne, ça va te demander au maximum 100 ou 150 euros. C'est le maximum d'investissement que ça va te demander et c'est une somme que tu peux obtenir. Moi, quand j'avais 13-14 ans, j'allais faire du babysitting et même s'il fallait que j'économise pendant 2 mois pour les avoir, je pouvais les avoir. Et c'est aussi une question de détermination et une question de priorité. Est-ce que tu veux mettre les 150 euros ou est-ce que tu ne veux juste pas? Comment est-ce que je gère la peur de l'échec à 21 ans? C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir peur d'échouer? Simplement, je pars du principe que je vais rater et en même temps je vais réussir. En fait, je vis dans un monde où que je rate ou que je réussisse, c'est exactement la même ligne. Disons que là, j'ai un stylo rouge si je rate et j'ai un stylo rouge si je réussis. Dans tous les cas, j'ai un stylo rouge. En fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas si c'est très clair. Je pars du principe que une réaction extérieure ne doit pas impacter ce qui se passe en interne. C'est-à-dire que j'ai une idée, je bosse dans la réalité, je vais faire en sorte d'aller jusqu'au bout. Si je rate, j'analyse. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je peux changer? Faire mieux. C'est tout. Et ensuite, je vais juste continuer à faire ce que je dois faire jusqu'à ce que j'obtienne le résultat escompté. La peur de l'échec, je pense que c'est surtout une peur que les gens te voient rater. Chose qui est difficile, hein, en sur les réseaux sociaux. Il y a des fois où je regarde les vues de mes TikTok, de mes Reels Instagram ou de mes vidéos YouTube et je me dis, dire qu'à une époque, je faisais 100, 1000, 200 000, 300 000, 1 million de vues sur mes vidéos et que là, par exemple, j'en fais 10 000, j'en fais 2000, j'en fais 1000. Qu'est-ce que les gens doivent penser? Sauf que maintenant, c'est une pensée qui me passe par la tête peut-être pendant 3 secondes et ensuite qui s'en va. Mais il y a des gens qui sont tellement paralysés par la simple idée que les gens puissent voir qu'ils essaient sans avoir réellement le résultat, qu'ils ne font rien. Et c'est une chose que je peux comprendre, sauf que au plus tôt tu commences, au plus tôt tu rates, au plus tôt tu réussis. Et voilà. C'est tout. Plus t'attends, moins il y a de chances que tu réussisses. Et personnellement, je préfère m'afficher en essayant et en ratant que de me punir en essayant jamais et en n'ayant jamais la vie qui est la mienne. En ce qui me concerne, que ce soit mon livre, les réseaux sociaux, le fait que je sois partie à l'étranger, le fait que j'ai commencé de nouvelles études ou quoi que ce soit, ce que j'ai compris c'est qu'il ne fallait pas attendre d'être prêt, qu'il fallait agir avant de réfléchir. Qu'en est-il de ma vision et de mes objectifs? Je sais aussi que c'est un sujet qui intéresse énormément. J'ai toujours su que j'allais écrire des livres, j'ai toujours su que j'allais faire des vidéos, comme je l'ai dit au début, parce que j'ai toujours su au fond de moi que j'allais partager de la valeur. Je savais pas exactement comment est-ce que j'allais faire. Je sais pas si j'allais simplement devenir chanteuse et danseuse, je sais pas si j'allais devenir productrice de films. D'ailleurs, en fin de carrière, en fin de vie, j'aimerais créer des films, devenir productrice. C'est quelque chose que je ferai, mais bon, ça ce sera dans un avenir qui est peut-être proche ou peut-être lointain, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai toujours su que j'allais raconter des histoires. J'ai toujours su que j'allais suivre les gens, motiver les gens, pousser les gens et me pousser moi-même. J'ai toujours su que je voulais être une personne spéciale, j'ai toujours su que je voulais être mondialement connue, être devant la caméra, être dans la lumière, inspirer, être un mythe, ça m'a toujours intéressée. Ça, c'est ma vision réelle, si je suis tout à fait honnête. Je suis le genre de personne qui a besoin d'inspirer. J'ai besoin d'être une histoire, d'être une légende. Et pour devenir une légende, il faut marquer les gens. Et pour marquer les gens, il faut leur partager des choses, il faut créer une connexion avec eux. Avec mes vidéos YouTube, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de créer une connexion avec toi. J'essaie aussi de t'aider avec des livres. Donc évidemment, t'es pas obligé de l'acheter, c'est pas ça l'important. C'est pour les gens qui en ont besoin. Je veux
aider les gens et en même temps m'aider moi-même. Je veux créer un écosystème et donc c'est ça ma vision. Ma vision, c'est devenir qui j'ai envie de devenir et si je peux aider les gens à le devenir aussi, ça m'arrange parce que au plus on est contents les uns et les autres, au mieux on se porte. Pour qui est-ce que je me lance? Je me lance pour moi. Je me lance pour moi, je me lance pour ma famille, je me lance pour tous les enfants qui sont tout seuls, qui ne connaissent rien, à qui on n'a rien appris. Je me lance pour les gens qui doutent d'eux alors qu'ils ne devraient pas. Je me lance pour les gens qui ont été maltraités alors qu'ils méritaient tout l'amour du monde. Je me lance pour les gens qui ont été traumatisés. Je me lance pour les gens qui sont à ça de prendre une décision importante qui va changer l'entièreté de leur vie. Je veux résoudre les problèmes des gens d'une manière qui ne va pas forcément m'affecter, mais je veux aider au maximum. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Dans 1 an déjà, je me vois avoir réussi à faire décoller ma marque de journaux. Je me vois avoir publié mon premier livre. Je me vois éventuellement aussi être à la Fnac. Bon, ça c'est pas sûr parce que je sais pas quelle marge ils prennent, mais bon. Je me vois être beaucoup plus connue, je me vois être à de grands événements où on m'invite non pas parce que je suis influenceuse, mais parce qu'on aime ce que je fais, moi en tant que personne. Je me vois rencontrer des gens qui me suivent, non pas parce que ce sont des fans, mais parce que ce sont des personnes qui sont touchées par ce que je fais. Je me vois aussi avoir lancé une marque de vêtements de sport. Restez connectés. Dans 5 ans, je me vois avoir des business qui ont explosé. Je me vois être aux États-Unis. Je me vois rencontrer des gens qui sont le genre de personnes qui peuvent vraiment changer ta vie et celle des générations après toi. Je me vois impacter le monde et puis dans 10 et 20 ans, je me vois vraiment être une personne dont on se souviendra. Je me vois faire un documentaire sur moi dans 40 ans où les gens seront inspirés. Et je parle de ça parce que hier, je suis allée voir le biopic de Michael Jackson et tout le monde aimait Michael. Mais en fait, moi, ce genre de personne, ce genre d'individu avec autant de charisme et avec autant de bonté, en tout cas de l'extérieur, c'est ce qu'on voit, c'est le genre de personne que j'aspire à être. J'aspire pas à être lui, parce qu'on est chacun nous-mêmes, et c'est très bien comme ça. Mais j'aspire à être le genre de personne qui donne de l'espoir aux gens. Quand je suis sortie du film, je marchais dans Paris, il était tard, il était minuit, et pendant 30 minutes je marchais. Et en fait, tout ce que je me disais, c'était comment est-ce qu'un humain peut faire ressentir autant à d'autres individus. Donc là, je m'écarte totalement du sujet, mais ça, c'est ma vision. C'est ce qui m'anime au fond, c'est ce qui fait que je suis qui je suis, et c'est ce qui explique que je puisse écrire un livre en si peu de temps. C'est ce qui explique que je puisse faire des vidéos, même si je fais pas de vues, et continuer, et ne pas lâcher, et que je puisse travailler, et tenir mes projets, et dire tout ce que je dis et penser tout ce que je pense. C'est parce que c'est ma personne. Et les gens comme Michael m'inspirent parce que ce sont des gens extraordinaires. Il y a rien de mal à être ordinaire, mais je ne pense pas l'être. Donc, c'est ma vision. En toute honnêteté, dans 1 an, j'aspire à être connue. Dans 5 ans, j'aspire à être reconnue. Et dans 10 ans, j'aspire à être très connue. Je pense que c'est ça. Donc c'était le récap de ma situation actuelle. J'espère t'avoir manqué. Je prévois vraiment de m'investir encore une fois sur YouTube. C'est une plateforme que j'aime énormément. C'est important d'avoir des contenus longs comme celui-ci parce que ça me permet de partager réellement ce que je pense et ce qui m'intéresse. N'oublie pas, aujourd'hui à 20h en avant-première, tous les inscrits à la newsletter recevront un code pour pouvoir accéder au site et commander mon livre. J'ai mis un stock limité, donc si tu veux le livre, je te conseille de le commander rapidement avant que le stock ne soit écoulé, chose qui est logique. Et sinon, le site ouvrira le dimanche 10 mai à 20h. Tous les liens sont en description. Si tu te demandes à quoi exactement sert mon livre, je t'invite à aller checker le Instagram et le TikTok où j'explique globalement son utilité, ce qu'il y a dedans, à quoi il ressemble en détail. N'hésite pas à me dire si toi, t'as déjà pensé à lancer quelque chose. Dis-moi en commentaire ce qui explique que tu n'es toujours pas fait, ce qui te bloque, peut-être que j'aurai la réponse à tes questions. Merci d'avoir regardé et on se revoit très prochainement, ce qui veut dire dimanche prochain.